donner l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo avec certitude. C'est ici, dans votre groupe de médias Top 243 News, diffusé sur Top 243 News Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information pour ce vendredi 14 mai 2021. Nous sommes en direct au niveau de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs propositions seront à l'ordre du jour, notamment, vous allez comprendre la réponse de l'ancien rapporteur du Sénat, Prince Kaumba, qui va donner la réponse en rapport avec la proposition de loi sur la transplantation des tissus des corps humains. Également, la proposition de loi en rapport ou ayant trait avec la lutte contre la stupéfiant. Hormis ces deux dont je viens de faire mention, vous allez également suivre la résolution du Sénat en rapport, la résolution du Sénat en rapport avec l'état des sièges décrétés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État congolais. Tous se feront ici parmi tant d'autres. Mais retenons également, aujourd'hui, ça sera aujourd'hui parce que les débats sur les levées de l'humilité parlementaire sur la personne de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, actuel sénateur, dont la question de l'IGF en rapport avec Bukanga Lonzo continue de faire la une dans la classe politique congolaise. Parmi tant d'autres ordres du jour qui ont été établis, nous avons cité ceux dont je viens de rappeler. Pour ce faire, nous allons entrer à l'intérieur pour comprendre l'ouverture ou le début de cette séance plénière et on va y revenir. Suivez. Je vous accueille et vous rendre à l'occasion de la séance plénière de ce jour. Au Malais vous êtes principal, Sido Ndoli Jean-Pierre. Vous pouvez vous asseoir, chers collègues. Organique et de 6 projets de loi d'autorisation de ratification. Il s'agit de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. De 2, de l'accord de près du 23 juillet 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international au titre du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone. 3. Projet de loi portant ratification de l'accord de près du 19 juin 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du projet d'aménagement des accès routiers au pont route rail sur le fleuve Congo et le Fonds africain de développement au titre à la levée des immunités parlementaires de 2 sénateurs. Il s'agit des sénateurs Augustin Matata Ponyo Mapon et de la sénatrice Ida Kamonji Nasewa. Qui sont pour l'ajout de ce texte à notre calendrier? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont une démonstration de l'existence du terrorisme dans la ville. Comment expliquez-vous au stade de Matir, en présence d'une grande équipe de la police,
et 2 policiers ont été tués. Un a été même brûlé. Et les Guinois qui posaient ces actes lançaient un slogan que nous attendons souvent en Syrie, en Afghanistan, au Liban, Allah dit. Que la volonté de Dieu soit faite. Dieu est grand. Nous voulons savoir un peu plus sur ce qui est réellement passé. Excusez-moi, honorable président, d'évoquer ce que j'étais dans le passé. J'étais gouverneur de cette ville. Il existe un grand conflit entre les 2 tendances islamiques qui sont dans la ville de Kinshasa, liées à ce qui existe à travers le monde, les sunnites et les chiites. Voilà. Et c'est ce qui explique justement ce qui s'est passé hier au stade. Donc, il y a une branche qui répond aussi aux sunnites et aux chiites. L'autre branche plutôt répondant à l'autre tendance. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment un grand conflit. Nous ne pouvons pas rester comme ça. La démonstration a été faite que dans cette ville, nous vivons avec des terroristes. J'aimerais que le ministre en charge de l'ordre public, de l'intérieur, disons, vienne nous donner des explications pour expliquer vraiment à la population ce qui s'est réellement passé. J'ai dit. Chers collègues, la loi, en particulier la Constitution et le règlement intérieur, vous donnent le pouvoir de prendre l'initiative et de nous saisir par l'un des moyens prévus par notre règlement intérieur. Et si j'ai bien compris, ceux qui se sont affrontés hier appartiennent tous à une composante des musulmans qu'on appelle les sunnites. Parce que les chiites, eux, ils se sont rencontrés à Kitambo, Konodron. Donc c'est au sein d'une même composante qu'il y a eu cette bagarre et je crois qu'il y a conflit de pouvoir. Bref, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, mais également la ministre ayant la justice, parce que c'est la justice qui s'occupe des cultes et autres, pourrait bien nous éclairer, mais c'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'État, à la police, et ça prend maintenant une expansion. Nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'État soit ainsi entamé, sinon il n'existera plus d'État. Nous avons tous grandi, nous savons que le militaire, le policier, l'agent de l'État, lorsqu'il se présente, nous devons les craindre, nous devons exécuter l'ordre qui est reçu, mais à cette allure, c'est du désordre qui risque de s'installer. D'où nous condamnons fermement cette tendance, et vous avez parfaitement raison, chers collègues, d'entreprendre l'initiative et nous saisir dans les meilleurs délais. Est une matière de brûlante actualité et d'importance capitale pour notre santé et pour notre société. Pour autant que faire se pouvait, nous avons essayé de rencontrer aussi bien des préoccupations formulées à haute voix lors de la plénière précédente que ceux qui nous ont été transmises par écrit, telles les cartes de correction apportées par les honorables Muyumba Francine, Ndundo José et Chivila Augustin, que c'est parvenu à nous au travers des entretiens téléphoniques avec des compatriotes particulièrement intéressés par les débats parlementaires
aux uns et aux autres, nous exprimons nos sincères remerciements. Après un travail laborieux avec l'ensemble des experts, dont certains se trouvent présentement à l'intérieur du pays, notamment au Lualaba, province qui nous a dû toujours d'œuvrer pour répondre à l'appel du bonheur, nous avons emprunté une voie qui nous a permis de retenir une formulation acceptable du titre de la loi. Je tiens à préciser que le premier président de la Cour d'appel du Lualaba est membre de la commission des experts. Nous avons emprunté une voie qui nous a permis de retenir une formulation acceptable du titre de la loi, de clarifier le débat sur l'articulation de la loi générale sur les principes fondamentaux relatifs à la santé publique et la loi spéciale sous examen, de justifier la non-intégration ici des dispositions réglementaires sur la transfusion sanguine, d'articuler convenablement l'exigence d'un consentement libre et éclairé tout en prenant compte de la contrainte majeure que constitue la pénurie d'organes ou de demandeurs éventuels, de mettre en place un cadre juridique pour contrer le trafic d'organes et garantir une saine pratique en matière de transplantation, de réaliser une intégration harmonieuse entre les valeurs de notre culture, solidarité, générosité, respect de la vie et les nouveaux atouts offerts par la science et la technologie. Il nous reste à nous mobiliser tous pour élaborer une bonne loi pour le bien de toute la population, une manière pour nous de saluer et célébrer la vie en la dispensant et en la prolongeant dans la mesure du possible. Comme disait mon grand-père, ce n'est pas parce que ta mère est décédée à ta naissance que tu vas refuser de te marier. Marie-toi et donne son nom à l'un de tes enfants. Avec la loi sur la transplantation d'organes, de tissus et celui du corps humain, l'éthique et la déontologie reviennent en force au cœur de la pratique médicale. Mettons-nous donc au travail pour offrir à nos scientifiques une nouvelle plateforme d'élévation et de renforcement de leurs capacités dans le secteur des sciences touchant à la santé. Pour vous avoir entendu parler, pour avoir rencontré vos regards impatients, et par tous les liens d'empathie que nous partageons, nous savons que vous ne manquerez guère d'assurer un accueil favorable à la proposition de loi pour la déclarer recevable et inviter instamment la commission socioculturelle élargie pour qu'elle se mette au travail. Les experts de la Société congolaise de néphrologie et de l'Association des personnes malades et vivant avec des maladies du rein, eh bien, ces experts sont disponibles et demeurent mobilisés à cet effet. Quant à moi, j'ai fait ce que je pouvais faire et il ne me reste plus qu'à solliciter un vote massif, j'allais dire unanime, en faveur de l'élaboration de la loi sur la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain. Tondez, merci au bureau et à vous tous pour vos précieuses contributions. Fiao Kidi, merci davantage pour ce que vous ferez encore lorsque la loi reviendra pour son adoption. Ainsi, j'ai parlé. Merci beaucoup, chers collègues. L'avantage de vous avoir, c'est que vous animez le débat et vous éveillez notre attention et notre curiosité, même si par moment vos réponses ne rencontrent pas nécessairement notre préoccupation. Donc, rendez-vous à la commission et j'y serai le premier, parce que j'avais exprimé des préoccupations économiques. Et vous, pour me répondre, vous dites que le ministre de la Santé peut prendre un arrêté pour des raisons de recherche scientifique et médicale. Je m'attendais à ce que vous me disiez qu'il peut prendre un arrêté pour des raisons économiques. Parce qu'on peut aussi en faire une industrie et produire des revenus. Là, vous n'avez pas répondu. Ce n'était qu'une petite observation. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre les réponses de notre collègue, auteur de la proposition de loi. Nous allons donc clore le débat général
sur cette intéressante proposition de loi. Qui sont pour la clôture du débat? Ceux qui sont pour veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Merci. Le débat général est clos. Relatif à l'identification des projets de province à financer dans les cadres du programme sino-congolais. À l'issue de cette audition, l'Assemblée plénière a demandé à la Commission d'harmoniser les points de vue des groupes provinciaux en concertation avec les exécutifs provinciaux et les bureaux des assemblées provinciales. C'est dans ce cadre que votre commission s'est réunie le 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26 et 27 avril 2021 dans la salle Kivu du Palais du Peuple sous la direction de l'honorable Moïse Kanga Lushima, son président. De la composition. Je peux passer, merci, honorable président. Du déroulement des travaux. Après harmonisation des vues entre les caucus du Parlement, les exécutifs provinciaux et les bureaux des assemblées provinciales, les présidents des groupes provinciaux du Sénat ont entendu, votre commission a arrêté les projets ci-après. 1. Pour la province de Bazouélé, l'acquisition de matériel de génie civil pour la réhabilitation de certains tronçons routiers et la voirie urbaine, entendu Office des routes et OVD. La réhabilitation de l'hôpital général de Bouta et la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale. 2. Équateur. La réhabilitation et l'équipement de l'hôpital général de Mbandaka. La construction d'un bâtiment pour l'Assemblée provinciale. Et l'éclairage public dans la ville de Mbandaka. 3. Au Kiatanga. La construction d'un complexe scolaire, primaire et secondaire, à Kanfoua. La construction d'un hôpital général de référence à Kyobo. La construction d'un complexe scolaire, primaire et secondaire, à Kalembuka. La construction d'un hôpital général de référence. Ceci étant, nous passons au point relatif aux réquisitions du procureur général près de la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités parlementaires de nos deux sénateurs. Je demande au rapporteur de donner lecture des réquisitoires, mais je voudrais d'abord consulter la plénière. Pensez-vous que nous puissions les lire ici ou bien nous devons le faire à huis clos? Je préfère que ce soit à huis clos. Alors, avant que nous ne décrétions le huis clos, je voudrais vous informer qu'il y a deux groupes politiques qui ont été constitués. Il y a le groupe AFDC allié et le groupe IDPS et allié. Je vais demander à la rapporteure adjointe de vous donner la composition de ces deux groupes pour que tout le monde n'en ignore et que personne n'en ignore. Merci. Mesdames et messieurs, nous étions ici en direct au début de la séance plénière de ce vendredi 14 mai 2021. Vous avez suivi le déroulement, les différents points qui ont fait l'objet de la séance plénière de ces jours. Maintenant, nous allons prendre notre rubrique recto verso qui vous donne l'essentiel de comprendre, également décrypter le point divergent dans le débat au cours de cette séance plénière. Suivez. Honorable Président de la Chambre haute, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, Son Excellence, Monsieur le Président de la République est engagé à faire jouer à la justice
un rôle déterminant dans le développement de notre qui est attendu de nous en analysant le dossier en dehors de toute passion. Mon intervention de ce jour vise donc à attirer l'attention de notre Assemblée sur certaines zones d'ombre qui émaillent les dossiers en rapport avec la levée des immunités de nos collègues sénateurs. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, l'examen du dossier qui nous préoccupe aujourd'hui soulève quelques préoccupations tant sur le plan de la forme que celui du fond. Il faut quand même qu'on nous dise plus ou moins, peut-être pas à la place publique, qu'est-ce qui est mis en branle pour que toutes les chances soient du côté de nos forces. Donc ma crainte, c'est de politiser, un peu à l'instar de Léopard qui avait été envoyé à la Coupe du Monde. On est passé à travers toutes les provinces et nous en connaissons les résultats. Non, investissons-nous en tant que chambre sur les techniques qu'il faut là-bas. Ça signifie le contenu même qui est donné à cet état de siège. Je prends pour l'unique exemple, il y a une semaine ou quelques semaines sur les réseaux sociaux, nous avons assisté, nous tous, à un véhicule dont le pneu était rempli de matières premières. Qu'est-ce que les $500 fait? Je pense que nous pouvons accompagner à travers des stratégies appropriées, préparer un plan B pour qu'une bonne fois pour toutes nous mettions fin à cette déstabilisation de l'Est. Mais ces caractères un peu politiques là, pour plaire, je ne m'y inscris pas, Monsieur le Président. Voyons l'essentiel sur le plan technique, ce que nous pouvons faire. Dans le cadre de la commission défense et sécurité, je crois que c'est plus valable que de prendre le peu d'argent là que nous avons, l'équivalent de $500. En tout cas, le mien, tout en restant patriote, tout en restant sensible à ce qui est dit, je ne pense pas que ce soit la thérapeutique qui convienne dans ces cas-là. Merci, Monsieur le Président. Le rapport tablait sur quoi? Le rapport tablait sur les projets, n'est-ce pas, de 26 provinces de la RDC qui devront comme ça être financés dans le cadre du programme sino-congolais. Alors, il vous souviendra qu'il y a de cela près d'une année, après l'élaboration, ou à l'issue de l'élaboration, disons, à l'issue du vote du budget 2020, il y a comme ça des recettes additionnelles qui ont été comme ça observées, n'est-ce pas, recettes additionnelles qui ont été comme ça détectées, bien entendu dans le cadre de ce contrat que je venais comme ça de citer tout à l'heure, et la hauteur de ce budget, disons de ces recettes additionnelles, était de $100 millions. Il a été question de repartir, n'est-ce pas, cette cagnotte entre les provinces. Mais il ne s'agit pas là de l'argent à distribuer, n'est-ce pas, aux individus. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'un montant, c'est-à-dire du financement, qui devra comme ça accompagner des projets propres, n'est-ce pas, aux provinces. Et partant de cette logique, lors de la plénière passée, il a été question, n'est-ce pas, la plénière avait, disons, décidé à ce que les commissions, ou la commission ECOFIN, en ce moment-là, qui a été comme ça saisie par la plénière, le travail qu'il devait faire, on devait comme ça élargir la commission ECOFIN n'est-ce pas, aux groupes provinciaux. Vous savez qu'ici, nous avons des organes techniques, notamment les commissions, nous avons les groupes politiques ainsi que les groupes provinciaux. Cette fois-là, c'était les groupes provinciaux qui étaient invités, n'est-ce pas, à prendre part aux travaux de l'ECOFIN pour permettre à ce que le travail qui devra comme ça être fait le soit bien en communion avec les provinces. Notamment, quand je parle des provinces, je vois là les deux institutions au niveau des provinces qui sont là, l'exécutif provincial, notamment les gouvernements provinciaux, ainsi que les assemblées provinciales, pour permettre à ce que les projets qui devront être comme ça adoptés au niveau de la plénière des commissions soient réellement des projets qui viennent de la base. C'est ce qui a été fait au niveau, n'est-ce pas, de la commission élargie, comme je venais de dire tout à l'heure. Et aujourd'hui,
il était question de rendre cela à la plénière pour que les collègues puissent se rendre compte du travail qui a été abattu au niveau de la commission. Il a été décidé, tout ce que nous avons pu énumérer, notamment en somme, ce sont des infrastructures qui manquent au niveau des provinces, notamment les bâtiments, les infrastructures, les bâtiments de souveraineté, comme on appelle. Il y a les hôpitaux. Il y a aussi, quelque part, les matériels de génie civil. Donc on a aussi cité ci et là pour permettre à ce que certains tronçons routiers au niveau de nos provinces soient comme ça réhabilités. Moi, je vais plutôt parler de l'assurance et non de la garantie. Parce que les deux ne disent pas la même chose. Si on doit comme ça parler de l'assurance, le président de notre commission l'a si bien dit. Il y a l'assurance et aussi il y a disponibilité de fonds dans le cadre de ce contrat qu'on a appelé contrat sino-congolais. Il y a disponibilité de fonds. Alors je ne vais pas comme ça vous donner tous les détails pour ceux-là qui étaient sur place. Il y a comme ça une marge de manœuvre. Parce que depuis que nous avons commencé, où les contrats sino-congolais existent, nous avons suivi avec vous les dépenses ou le financement a été fait jusque-là à hauteur de près de 850 millions de dollars. Donc sur le 3 milliards au maximum, nous avons comme ça une bonne marge de manœuvre de plus ou moins 2 milliards. Ce qui revient à dire, il y a l'assurance que les projets que nous avons pu, n'est-ce pas, présenter, pour lesquels nous avons pu faire le rapport à la plénière, que ces projets-là puissent comme ça obtenir un accompagnement dans le cadre du financement du contrat sino-congolais. Mais il faudra, n'est-ce pas, ne pas oublier que, après ici, le travail, disons le projet, devant être comme ça envoyé au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement. Oui, au niveau du gouvernement, et il y aura d'autres étapes qui vont suivre. Ces deux propositions de loi de nos collègues ont été comme ça envoyées au niveau de la commission, n'est-ce pas? Et puis la commission va rendre compte à la plénière pour adoption par la suite. Mais jugé recevable. Il y avait la proposition de loi de notre collègue professeur Kaumba sur la transplantation. Et puis il y avait le deuxième projet, la deuxième proposition de loi de notre collègue Lilongo. Mesdames et messieurs, vous donnez l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo. C'est notre devoir de chaque jour parce que le meilleur de nous-mêmes soit pour votre intérêt de vous informer en temps réel avec toute impartialité. Merci pour l'info de ces vendredi 14 mai 2021. Vous avez constaté ensemble avec nous ici, il y a eu les propositions ou la réponse de l'auteur du projet de loi de la transplantation du tissu des corps humains ici au Sénat. Vous avez suivi notamment la résolution du Sénat en rapport avec l'état des sièges décrété par le président de la République, toujours au cours de cette séance plénière. Vous avez notamment suivi les débats en huis clos sur les levées de l'humilité sur le sénateur Matata Poyo, afin qu'il puisse répondre à la justice en rapport avec ces contentieux de l'affaire Bukangalonzo. Merci pour nous avoir suivis pour cette édition d'information ici au niveau de la Chambre haute. Restez connectés. Avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News Télévision. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également, nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.